Buzz People. Bonjour à tous, notre invité, Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy. Bonjour, comment ça va? Ça va bien Jérémy, quel plaisir de vous entendre. Moi aussi, je suis content de vous réentendre encore une fois, Laurent. Absolument. Jérémy Ferrari, l'homme qui va trop loin. Vous avez décidé de fêter le jour de l'an sur la scène de la Cité internationale à Lyon. Allez-vous proposer aux Lyonnais votre spectacle Alléluia Bordel? Tout à fait, parce que j'ai l'occasion je repasse à Lyon quelques jours après, à la Bourse du Travail, mais cette fois-ci en trio, avec notamment Arnaud de sa mère. Mais là, je viens en solo, donc pour le spectacle Alléluia Bordel, le spectacle bien provocateur et bien humour noir, comme on l'aime, pour bien démarrer la nouvelle année. Justement, ceux qui vous connaissent peu, et il y en a de moins en moins, quels sont les thèmes que vous abordez dans votre spectacle? Un petit peu tout, le fil rouge, ça reste la religion, parce que c'est vrai que quand on aime bien aller dans la provocation, la religion, on est au top du top. Donc ça m'a permis moi d'avoir le fil rouge de mon spectacle. Et puis la religion me permet surtout de parler de tous les thèmes un petit peu de société dans lesquels j'aime aller, savoir le racisme, la misogynie, l'homophobie dont on parle aussi beaucoup en ce moment, qui est très d'actualité. Donc voilà, ça me permet d'aller un petit peu dans des thèmes un petit peu délicats que les autres humoristes évitent. Tout ça avec les textes sacrés en main, avec des articles de presse. Tout le spectacle est basé sur des faits réels. C'est aussi ça, je pense, qui attire la curiosité et qui fait le succès de ce spectacle. C'est que voilà, j'arrive vraiment avec les vrais textes, j'arrive avec le Coran sur scène, avec la Bible, avec la Torah. Je sais même lire des passages au public parce que les gens n'en croient pas leurs oreilles d'entendre ce que je leur raconte. Et voilà, donc c'est un spectacle interactif, hyper provocateur. Il faut quand même venir avec une bonne dose d'humour. Et si on est prêt à vivre un peu le grand 8 dans ses émotions, on passe une bonne soirée. Également, on aura le plaisir de vous retrouver sur la scène de la Cigale à partir du 26 février 2013. Ouais, c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas joué à Paris et voilà, et on s'est dit que la Cigale c'était une belle scène pour redémarrer. C'est d'ailleurs là aussi on va enregistrer le DVD du spectacle qui sortira en novembre l'année prochaine. On va l'enregistrer à la Cigale, donc on va profiter de cette semaine à la Cigale pour tourner également le DVD du spectacle. Jérémy Ferrari, vous parlez de l'homophobie, et évidemment que l'homophobie il faut la combattre, mais que pensez-vous du mariage pour tous? Tiens Jérémy, répondez à cette question. Alors là, moi je suis entièrement pour, puisque je ne vois absolument pas pourquoi, à partir du moment où on considère que tout le monde est pareil, je vois pas pourquoi les homosexuels n'auraient pas le droit de se marier. Donc moi je suis à 100% pour le mariage homosexuel, parce qu'on peut pas, on peut pas dire oui ou non. À un moment donné, si on dit oui, les homosexuels sont des gens comme les autres, eh bien dans ce cas-là, il faut accepter qu'ils aient absolument tous les droits comme les autres. On peut pas dire oui, ils sont comme les autres, mais pas là-dessus. Voilà, pour moi, c'est primordial de continuer à se battre pour ce genre de loi fasciste, parce que pour moi, c'est du fascisme de considérer que parce qu'un homme aime un homme, il n'a pas le droit de se marier ou il n'a pas les mêmes droits que quelqu'un d'autre. Je considère que c'est du fascisme. Donc, je pense que c'est une chose à combattre. Et pour moi, ce sont des mentalités extrêmement archaïques. Et je m'étonne même qu'on puisse encore avoir ce genre de conversation et de débat à notre époque. Jérémy, quels sont vos projets à venir pour 2013? Pas encore révélé, attention. Pas encore révélé. Je vais me marier avec Jean-Pierre. Ah, un humoriste, enfin, qui assume son homosexualité, sa différence. Coquin. Non, je vais me passer par contre, mais avec une femme, vous voyez. C'est vrai que vous êtes très amoureux de votre femme. Je suis pas original. Donc non, j'ai toujours le Ondar Show, qui est tous les samedis à 19h. Sur France 2. Qui est sur France 2, qui me prend énormément de temps. J'ai toujours la tournée, un petit peu partout en France, en Belgique, en Suisse, avec Alléluia Bordel. J'écris aussi un film, qu'on va tourner normalement au printemps, qui va réunir d'ailleurs dans les rôles principaux Arnaud de sa mère, Nicole Ferroni et Florent Père, qu'on a l'occasion de voir à mes côtés dans le Ondar Show. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Ça me fait déjà pas mal de boulot. C'est plutôt pas mal. Votre collaboration avec Laurent Ruquier, elle se passe comment? Elle se passe bien? Elle se passe très bien. Oui. Là, maintenant, évidemment, on est un peu moins proche, puisque lui continue, on ne demande qu'à en rire, et puis et nous on n'y est plus, donc forcément on se voit un petit peu moins. Bon, c'est toujours votre grand copain. Oui, sans problème, oui, on est toujours très proches. On s'est encore eu au téléphone il y a à peine une semaine, puisque j'ai eu la chance d'être invité à l'avant-première du documentaire sur sa vie réalisé par Gérard Miller, qui va passer sur France 2 d'ailleurs pendant les fêtes. Donc je l'ai vu il y a pas très longtemps, parce qu'on était au Théâtre Antoine pour la diffusion de ce documentaire sur sa vie, que je conseille, qui est très très sympa et qui va pas toujours dans son sens, et qui est honnête et qui résume bien le personnage. Voilà, je trouve que c'est un bon reportage. Dernière question, et attention, pas de langue de bois. Que pensez-vous de l'affaire Gérard Depardieu? Alors je crois
Je crois que je m'en fous à peu près autant que les Belges. C'est-à-dire que je pense vraiment, je vous dis ça parce que quand ça a explosé, j'étais en Belgique, j'ai eu la chance d'avoir une tournée assez grande en Belgique, et donc j'ai vécu ça de l'intérieur de la Belgique, moi. Et c'est très drôle parce que il y a que la presse française et les médias français qui en parlent. Les Belges sont contre. Et ça me fait beaucoup rire. Et après non, mais en soi, très sincèrement, je m'en fous. Maintenant, si on me demande d'avoir un avis, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, on peut toujours débattre. Maintenant, c'est quelqu'un qui a payé énormément d'impôts, qui a des entreprises en France, qui fait vivre des gens. Voilà, si maintenant il a envie de partir en Belgique, il part en Belgique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pareil, c'est un peu comme l'homosexualité. On peut pas à un moment donné créer une Europe, ouvrir des frontières et puis dire aux gens pourquoi tu t'en vas. À un moment donné, on donne la possibilité aux gens de partir. Ah ben oui, il y a des gens qui partent. Personnellement, je le ferai pas. Voilà, moi je suis français, je reste en France, mais c'est une possibilité qu'on a dans une démocratie et dans une Europe, donc je vois pas pourquoi on lui reproche. Jérémy, on se dit tout. Pas donné la possibilité de le faire. Jérémy, on se dit tout. On se dit tout. Vous gagnez beaucoup d'argent depuis que vous êtes devenu un humoriste célèbre. Ah beaucoup que j'arrive en Belgique. Oui, attendez. Attends, Jérémy, grâce au Dark Show par émission, vous touchez combien? Ah non, je vous dis pas. Allez, allez, une enveloppe. Et moi, je vous donne une enveloppe aussi pour vous remercier de cette réponse. Mais ça gagne combien un humoriste sur France 2? Ça gagne combien un humoriste sur France 2? Ça gagne bien sa vie. Voilà, mais parce que ça l'a pas gagné pendant 10 ans, alors on se rattrape. Oui, mais ça c'est sûr, on est d'accord. Mais je vais quand même reformuler ma question. À l'époque, quand vous participiez d'une façon ponctuelle à l'émission, on ne demande qu'à en rire sur France 2. Les humoristes qui se présentaient face aux jurés et donc aux téléspectateurs de France 2 touchaient combien en termes de cachet? Donc là, c'est pas un secret. Non, mais ça en gros, si vous voulez, quand vous démarrez, quand on a démarré, nous, la première saison, on ne demande qu'à en rire, on était payé 150 € brut. Mais pas en cachet, on était payé ce qu'on appelle en paye d'auteur, donc ce ne sont pas des cachets. Donc 150 € brut par émission. Quand nous, on a commencé à fonctionner correctement, et ça a commencé à marcher, on était payé 500 € net par émission. Ce qui est pas énorme pour aller faire un sketch en télévision toutes les semaines, avec le travail que ça demande, c'est pas énorme. Par contre, là où il faut quand même être honnête, parce qu'il faut dire les choses, là où on se rattrapait bien et où on arrivait quand même à très bien gagner notre vie, c'est que vous avez des droits d'auteur, ce qu'on appelle droits d'auteur. Et sur France 2 à 19h, c'est plutôt bien payé. Le barème minute est plutôt bien payé. Donc c'est combien le barème minute? Je crois que c'est 100 ou 150 € net par minute sur un sketch de 3-4 minutes par émission. Donc on arrivait à très bien gagner notre vie. Voilà, tout va bien. Hein. Je veux dire, quand c'est ça qui est incroyable avec ce métier, c'est qu'en fait, moi j'ai absolument rien gagné pendant 10 ans. Enfin, j'étais quand même avant de démarrer Ruquier, j'étais quand même pas loin de me faire expulser de chez moi. J'avais 8 mois de retard de loyer. Enfin, c'était n'importe quoi. Et après, on passe de rien à tout d'un coup très bien gagner sa vie. Voilà, donc c'est un joker ce métier, mais ça peut aussi s'arrêter après-demain et ne plus rien gagner pendant 3 ans. Donc c'est ça ce métier, c'est un loto, on joue, des fois on gagne, des fois on perd. Jérémy Ferrari, merci, portez-vous bien et rendez-vous ce 31 décembre sur la scène de la Cité Internationale à Lyon et en tournée dans toute la France. À bientôt Jérémy et soyez heureux. À très bientôt.